Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui enjoint de maximiser la valeur des plans visant à vulgariser l'usage de l'énergie renouvelable et l'ajout de l'hydrogène vert au système de l'énergie. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre et nombre de ministres concernés par le suivi de la stratégie de l'État dans le domaine de l'énergie renouvelable. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables Dr Mohamed Chakir, le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, Madame la ministre de la Planification et du Développement économique Dr Hala Saïd et le ministre des Finances Dr Mohamed Maït. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la stratégie de l'État en matière des énergies nouvelles et durables, ainsi que sur l'alimentation électrique des projets nationaux du développement. Dans ce cadre, on a présenté les développements de la production de l'électricité à partir des énergies nouvelles et renouvelables, dépendant de l'énergie éolienne et solaire, en coopération avec des entreprises du secteur privé et en partenariat avec des expertises étrangères. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie égyptienne pour une énergie intégrée et durable, visant à atteindre 42% des énergies renouvelables à partir du bouquet énergétique électrique en Égypte d'ici 2035, afin de tirer le meilleur parti des ressources et du potentiel des énergies renouvelables de l'Égypte. En ce qui concerne l'exploitation de l'énergie éolienne, on a passé en revue les efforts visant à augmenter les capacités produites par les turbines éoliennes en s'appuyant sur des turbines ultra hautes à forte capacité de la production afin de maximiser l'utilisation de l'énergie éolienne dans les régions caractérisées par une vitesse de vent élevée au niveau de la République. Outre les développements de la coopération avec l'expertise internationale dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la production d'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables, en coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et conjointement par les ministères de l'électricité et du pétrole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a publié la résolution numéro 353 de 2022, nommant Mohamed Farid Saleh en tant que chargé des affaires du président du Conseil de l'administration de l'autorité de régulation financière SRA pour une période d'un an, à compter du 7 août 2022. Selon la déclaration de la FRA, Mohamed Farid Saleh a été déjà nommé président de la bourse égyptienne depuis août 2017, conformément à la décision du Premier ministre numéro 1759 pour 2017. Farid est actuellement le président élu de la Fédération euro-asienne des bourses, membre du conseil d'administration de la Fédération des bourses africaines et membre du conseil d'administration de la Fédération des marchés de capitaux arabes. Le gouvernement attache une grande importance au soutien de tous les secteurs qui boostent la croissance de l'économie égyptienne, avec en tête le secteur financier non bancaire qui constitue l'une des priorités de l'action du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Mostafa Madbouli. Monsieur Madbouli a fait ces déclarations lors d'une rencontre avec Monsieur Mohamed Farid Saleh à la suite de la promulgation d'un décret par le président Abdel Fattah el-Sisi, le désignant au poste de président par intérim de l'autorité de régulation financière FRA. Les deux parties ont passé en revue les plans de l'autorité au cours de la période à venir. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a dit que le projet des fermes intégrées conjointes établies en Afrique contribuerait efficacement à renforcer les relations entre l'Égypte et ses frères africains. Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre a passé en revue certains dossiers importants à la charge du ministère, entre autres la coopération avec les pays africains, les indices des exportations des produits agricoles égyptiens, le développement de la richesse animale, outre le développement des centres de collecte laitière dans tous les gouvernorats de la République.
Dans le cadre du souci de l'Égypte de mettre fin à l'état de tension actuel dans la bande de Gaza, l'Égypte a intensifié ses contacts avec toutes les parties pour contenir l'escalade actuelle. À la lumière de ces contacts, le Caire a appelé un cessez-le-feu global et mutuel à compter de 23h30 le 7 août 2022, heure locale de Palestine, selon une source responsable. L'Égypte s'efforce de libérer le prisonnier Khalil al-Awada pour qu'il puisse recevoir le traitement nécessaire, ainsi que le prisonnier Bassem al-Saadi dans les plus brefs délais. Il est à noter que le mouvement du djihad islamique a publié un communiqué louant l'initiative égyptienne pour cesser le feu. Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les efforts inlassables menés par l'Égypte dans l'arrêt de l'agression contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le chef de l'État palestinien a valorisé les positions constantes de son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi en faveur de la cause palestinienne, selon l'agence de presse Wafa. Ces efforts contribuent également à apaiser les tensions et à soulager les souffrances des Palestiniens à Jérusalem, dans la bande de Gaza ou l'ensemble des territoires palestiniens. C'est ce qu'a renchéri justement, et à Jérusalem, le bureau du Premier ministre Yair Lapid a remercié l'Égypte pour ses efforts de remédiation. À Washington, le président américain Joe Biden a salué le cessez-le-feu et remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour le rôle joué par l'Égypte dans sa négociation. Le ministère de la Défense et de la Production militaire, ou plutôt le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est entretenu dimanche avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants au Burkina Faso, actuellement en visite au Caire, accompagné d'une délégation de haut niveau. Au cours de l'entretien, le général Mohamed Zaki a souligné que l'Égypte apprécie les liens stratégiques la reliant au Burkina Faso. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, s'est réuni hier avec le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Burkina Faso et la délégation qui l'accompagne, actuellement en visite officielle de plusieurs jours en Égypte. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu au siège du secrétariat général du ministère de la Défense. La musique militaire a joué l'hymne national des deux pays. La réunion a porté sur la discussion d'un certain nombre de questions d'intérêt commun à la lumière des domaines de la coopération militaire et du transfert et d'échange d'expériences entre les forces armées des deux parties. Le commandant général des forces armées a exprimé la fierté de l'Égypte de ses relations stratégiques avec la République du Burkina Faso, soulignant le souci des forces armées d'accroître la coopération et le partenariat dans divers domaines militaires. Pour sa part, le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Burkina Faso a salué le rôle influent et efficace de l'Égypte dans toutes les questions soulevées au sein du continent africain, exprimant son aspiration à davantage de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays. Un protocole de coopération dans le domaine de la défense a également été signé entre les deux parties, qui comprenait les domaines de coopération les plus importants que les forces armées des deux pays cherchent à renforcer au cours de la prochaine étape. La réunion et le protocole se sont déroulés en présence du chef d'état-major des armées, du général Oussama Askar, de plusieurs commandants des forces armées des deux pays, de l'ambassadeur de la République du Burkina Faso au Caire et de l'attaché militaire burkinabé au Caire. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mouchat, a souligné l'importance de la coopération étroite entre l'Égypte et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour relancer les plans nationaux visant à réaliser la sécurité alimentaire et à soutenir les petits agriculteurs. Les moyens de renforcer la coopération à la lumière de la conférence de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, COP27, et le programme MOVI pour le financement des projets gouvernementaux verts dans le domaine de l'énergie, de l'alimentation et de l'eau ont été examinés lors de l'entretien de Mme Al-Mouchat avec le directeur général adjoint et représentant régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, Abdelhakim El-Waïr.
Les ministres de la coopération internationale, Rania Al-Machat, et de l'approvisionnement et du commerce intérieur, Ali Al-Masalhi, ont examiné avec la mission du groupe de la Banque mondiale les mesures d'activation d'un accord de financement destiné au développement d'une valeur de 500 millions de dollars qui avait été approuvé en juin dernier. Cet accord a pour objectif de renforcer les efforts déployés par l'Égypte pour réaliser la sécurité alimentaire et renforcer la résilience de l'économie égyptienne face aux répercussions de la guerre en Europe. Les deux ministres ont jugé importante la coopération en matière de développement entre le gouvernement et la Banque mondiale, ainsi que du rôle du financement de développement récemment approuvé. Ce financement est destiné à soutenir l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins des citoyens en matière de produits de première nécessité et à renforcer la sécurité alimentaire malgré les circonstances mondiales et les crises causées par les répercussions de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a déclaré que le canal de Suez avait réalisé des revenus de 7 milliards de dollars cette année, alors que 22 000 navires transportant 1,32 milliard de tonnes de marchandises traversaient la voie de navigation. Rabia a noté que les revenus de cette année sont passés de 10% à 25% par rapport à 2021, décrivant les nouveaux chiffres comme sans précédent dans l'histoire du canal. Depuis l'ouverture du nouveau canal, il y a 7 ans, 130 000 navires transportant 8 milliards de tonnes ont traversé la voie de navigation internationale, générant des revenus d'une valeur de 40 milliards de dollars selon Rabia. Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, le canal de Suez sera annoncé comme voie navigable respectueuse de l'environnement, car un certain nombre de mesures ont été prises en la matière, notamment l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent site de programme national international.